Bonjour chers auditeurs, je suis le frère Marie-Olivier Guillou et je vous espère en paix. Aujourd'hui, parlons d'un combat concret, quotidien, très humain, la procrastination. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Peut-être est-ce ton cas, ami auditeur. Tu remets à demain, puis à après-demain, puis à après-après-demain, ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Le résultat, on le connaît, une culpabilité qui ronge, un épuisement de l'âme, une précipitation à la dernière minute, qui peut être dommageable pour la qualité du travail ou du devoir à accomplir. Alors forcément, une question s'impose, y a-t-il une issue ? Existe-t-il des chemins pour sortir de cette prison intérieure ? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble quelques pistes pas à pas avec bienveillance et lucidité. Je vous propose 3 étapes simples. Premièrement, posons cette question fondamentale. La procrastination est-elle une faute morale ou révèle-t-elle quelque chose de plus profond de notre cœur ? Deuxièmement, identifier les raisons de ce blocage intérieur, en particulier ce que la tradition spirituelle appelle l'ascédie. Et puis troisièmement, ouvrir des chemins de sortie concrets, faits de petits pas, de fidélité incarnée et d'une vraie douceur envers soi-même. Alors, question fondamentale. Avant de chercher des solutions, acceptons de regarder la procrastination en face. Non pas pour se juger, mais pour comprendre. Parce que la procrastination n'est pas d'abord une faute morale. La vraie question n'est pas simplement « qu'est-ce que je fais mal ?», mais plutôt « pourquoi est-ce que je procrastine ?» Est-ce un problème de temps ? Bien souvent non. Une mère de famille me racontait qu'elle repoussait sans cesse un simple rendez-vous administratif. Pas parce qu'il était compliqué, mais parce qu'il l'obligeait à reconnaître qu'elle allait mal. Procrastiner devenait alors une manière de se protéger, vous voyez, de différer une vérité trop douloureuse. Est-ce un problème de désorganisation ? Pas davantage. La procrastination révèle plutôt une désarticulation intérieure entre le bien reconnu et le bien accompli. Il y a comme un divorce intérieur. Je vois le bien accomplir, mais je n'ai pas la force de l'accomplir. Alors, est-ce simplement de la paresse ? Pas exactement non plus. Un cadre en burn-out expliquait qu'il procrastinait ses décisions les plus importantes. En réalité, son corps savait avant lui qu'il avait besoin de s'arrêter. Procrastiner devenait une manière inconsciente de résister quand le corps ou le cœur était à bout. La vraie raison, la voici. Si la procrastination n'est ni un simple problème de temps, ni de désorganisation, ni même de paresse, il faut alors descendre plus profondément là où se joue quelque chose de plus intime. Et la tradition spirituelle donne ici un mot précieux pour nommer cette lutte intérieure, l'ascédie. Qu'est-ce que l'ascédie ? C'est la tristesse devant le bien à accomplir. Dans cette perspective, procrastiner n'est pas d'abord un manque de volonté, mais un désaccord affectif avec le bien. L'intelligence reconnaît ce qui est juste, mais le cœur n'y est pas encore accordé. Comprendre cette disharmonie nous ouvre la porte à des solutions humaines, réalistes, concrètes. Car la question n'est plus comment me forcer à agir, mais comment retrouver l'élan intérieur. Je te propose donc de réajuster ton cœur pour remettre le corps en mouvement en 4 volets. D'abord, rééduquer l'amour. L'action juste naît d'une cohérence dans l'amour. On agit en fait quand on aime suffisamment. Et si l'on remet à plus tard, ce n'est pas parce qu'on ignore quoi faire, mais parce que le bien à accomplir n'est pas encore aimable pour nous. La solution n'est pas d'augmenter la pression morale, mais de réordonner l'amour. Saint Augustin, ce grand penseur chrétien du début de notre ère, l'avait dit « Aime et fais ce que tu veux ». Vous voyez, tant que le bien est
perçu comme un poids, une menace, un jugement, la volonté ne marche pas. Car la volonté est tributaire des émotions. Eh bien, la peur ou la tristesse nous paralyse. Et pour dépasser l'inactivité, il faut se laisser attirer par le bien. Et donc, on ne se remet pas en mouvement en se forçant, mais en développant le désir. Les psychologues le disent, on ne soigne pas un blocage avec un fouet. Deuxième volet, l'obéissance comme remède spirituel. Dans la tradition des moines, l'obéissance est un remède à l'acédie. Non pas parce qu'elle écrase la liberté, mais parce qu'elle délivre du poids du choix paralysant. Saint Benoît disait que l'obéissance court, justement, elle remet en mouvement. Voici une courte histoire tirée de l'expérience d'un jeune moine. Un novice traînait chaque matin dans le froid, marmonnant « Trop fatigué, pas maintenant ». Le père abbé s'approche. « Aujourd'hui, tu vas porter le bois. Maintenant ». Le jeune moine grimace. « Bon, mais je... Maintenant et pas après », répond le père abbé. Le novice prit sa hache, lourdement au début, mais à chaque morceau de bois, il sentit sa résistance intérieure s'effacer. À la fin de la journée, il murmura à lui-même « Je ne pensais pas que ça serait possible ». Cette histoire est intéressante parce qu'elle montre que l'obéissance libère l'énergie paralysée par l'hésitation et remet la vie en mouvement. L'obéissance, dans sa simplicité, sa force tranquille, fait renaître au fond un élan vital. Alors, l'obéissance ne supprime pas la liberté. Au contraire, l'obéissance libère la liberté. Eh bien, autour de toi, il faut savoir te lier d'obéissance à une personne de confiance, une sorte de coach que tu te choisis, un conjoint, un parent, un ami, un père spirituel, peuvent être un soutien inestimable pour sortir de ta léthargie. Car tu leur fais confiance et l'obéissance donne des ailes. Troisième volet, le temps précieux, le temps de Dieu. La procrastination entretient l'illusion que le vrai moment sera plus tard. Mais souvent, le moment important est ici et maintenant. C'est ce qu'a pris une vieille femme dans son jardin. Chaque printemps, elle voyait pousser une fleur rare, éclatante mais fragile, qui ne fleurissait qu'une seule journée. Chaque année, elle se disait « je l'admirerai demain » ou après le déjeuner. Et quand elle se décida enfin à sortir, eh bien, vous l'avez deviné, la fleur avait déjà fané. Elle comprit alors avec tristesse le vrai moment pour vivre pleinement, pour admirer, pour agir, ne se reporte pas. Certaines beautés et certaines occasions ne se révèlent qu'une seule fois, et elles disparaissent si on les remet à plus tard. Alors, attendre le bon moment nous fait manquer des occasions uniques. La leçon est simple, agir maintenant vaut mieux que de reporter. Quatrième volet, accepter l'imperfection. Les spirituels conseillent en temps de blocage de réduire la hauteur de la marche et d'ancrer l'action dans un geste concret et modeste. C'est le sens de cette histoire touchante d'Antoine. Ce petit garçon voulait offrir un dessin parfait à son grand-père. Chaque soir, il se disait « Pas encore, ce ne sera pas assez bien, je remettrai demain. » Ou alors, une fois qu'il s'était lancé, il recommençait et recommençait. Le grand-père entre et demande « Tu as fini ton dessin ?» Le garçon baisse les yeux, pas encore. Le grand-père pose une main sur son épaule et lui dit « Montre-moi ce que tu as déjà fait, même si c'est pas parfait. » Le garçon tendit un simple dessin griffonné. Le grand-père le prit et dit les yeux brillants « Mais c'est merveilleux, je vois ici tout ton amour. » Ainsi, même un geste imparfait devient précieux lorsqu'il est donné avec le cœur. Dieu, comme la vie, travaille dans l'imparfait. Il ne demande pas la perfection, mais une disponibilité réelle. Commencer même petitement, même imparfaitement, c'est déjà avancer. Et lutter contre le perfectionnisme, qui est souvent un frein à l'action, en fait. Tant que le geste, la tâche ou le projet n'est pas jugé parfait, on le repousse, on le remet à plus tard, ou on recommence indéfiniment. Conclusion.
Alors, si aujourd'hui tu te dis « je procrastine, au secours », peut-être que l'urgence n'est pas de te forcer, mais de t'écouter autrement. Ne te demande pas ce que tu devrais faire pour être efficace. Demande-toi simplement quelle est la prochaine petite action possible ici et maintenant. Fais-la, même imparfaitement. Face à la procrastination, la sagesse spirituelle ne propose pas des exploits héroïques, mais des actes ajustés. Encore une fois, réduire la hauteur de la marche, sans renoncer à monter. Faire des petits pas. Ne pas attendre l'élan parfait, mais accueillir l'élan suffisant. Nous pouvons peut-être maintenant nous tourner vers le Seigneur, qui viendra au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te présentons nos lenteurs, nos reports, nos élans coupés. Nous savons le bien que nous devrions faire, mais nous n'y arrivons pas toujours. Apprends-nous à commencer, sans nous violenter, à faire le petit pas possible aujourd'hui. Délivre-nous de cette culpabilité stérile. Rends-nous disponibles à ta grâce, toujours première. Sous ton regard, apprends-nous la fidélité humble qui remet doucement la vie en mouvement. Chers amis, merci d'avoir suivi cet épisode de Questions de survie jusqu'au bout. À très bientôt sur ce podcast. N'hésitez pas à réagir en ligne. Certains d'entre vous laissent de très beaux commentaires. Ils partagent de belles expériences touchantes. N'hésitez pas donc à témoigner, à demander des précisions. Toute l'équipe, les frères Philippe, Nicolas et Rémi, ainsi que nos amis Arnaud et Isabelle, sera heureuse de vous lire et d'échanger. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.